ta famille. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de préparer pour tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux prier pour que tous les plans de l'ennemi soient mis sans effet? Il y a même de dettes que l'ennemi cale pour que toi tu tombes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier que tout cela, je ne sais pas. Peut-être que tu as un projet de voyager, tu as un projet de faire des choses, d'investir, tu as un projet de créer des choses, tu attends quelque chose. Il crée toujours des choses pour que ça ne se réalise pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oh Dieu de gloire. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je vais avoir de personnes qui ont la connaissance de la vérité. Je vais avoir de personnes qui prient avec la connaissance. L'ennemi travaille. Est-ce que tu peux comprendre que l'ennemi travaille? Et l'apôtre nous exhorte de prier. Parce que le diable travaille. Je vais rester toujours veillez, veillez. Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Si nous sommes en assemblée des disciples, c'est pour prier. Si nous sommes à l'église ici, c'est pour prier. Je ne veux pas que tu vives des surprises désagréables de l'ennemi en disant si je savais, j'allais prier. C'est déjà le temps de prier. N'attends pas demain pour prier. Prie aujourd'hui, prie aujourd'hui, prie aujourd'hui. Prie aujourd'hui, prie aujourd'hui, prie aujourd'hui, prie aujourd'hui. Puisse-toi encore. Puisse-toi encore. Écoute bien, nous allons prier. Interpeller et parler aux enfants de Dieu que nous devons prier, bien le Seigneur. Si nous venons en ces lieux, c'est pour prier. Je ne veux pas ce que nous puissions avoir de 6 jours de prière à cœur, à la maison. Mais ici, nous manquons la force pour prier. Parce que si tu ne pries pas, l'ennemi va réaliser son programme. L'Éternel et Dieu enregistre toujours nos paroles. Les enfants d'Israël murmuraient à côté, disaient des choses. Dieu a appelé Aaron et Moïse. Il a dit, dites-leur que je suis vivant. Je ferai ainsi de sorte qu'ils ont parlé. Tout ce qu'ils ont dit là, je serai en train de le réaliser. Israël murmurait et Dieu a enregistré toutes leurs murmures. Et Dieu a dit, je serai en train de réaliser tout ce qu'ils sont en train de dire à côté. Et à l'église, Dieu aussi enregistre nos paroles. Alléluia. Tout ce que nous disons à Dieu, Dieu enregistre. C'est pour cela qu'il s'agit de prier. Nous devons prier fortement. Quand tu viens en ces lieux, viens avec cette motivation de la prière. Avec cette conscience de la prière. Peu importe les réalités que tu seras en train de vivre, contraire peut-être à la prophétie, contraire peut-être à ce que Dieu a dit sur toi, mais il faut toujours avoir la force. La Bible dit, je dois être en train de dire fatigant, mais poursuivant toujours. Alléluia. La prière de mon cœur, que le Seigneur Dieu puisse nous faire du bien, que la grâce de Dieu soit avec nous, afin de rester toujours la tête et non la queue dans le nom précieux suprême de Jésus. C'est pour cela, là où nous sommes, je me reste que nous puissions se tenir debout et acclamer fortement pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Est-ce que tu peux exagérer un peu avec ton acclamation pour Jésus? Alors, vérifie que tu es en train d'acclamer pour Jésus. Lève-toi là où tu es, lève-toi.
Lève-toi, lève-toi, acclame Jésus-Christ. Non, est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer Jésus? Tu n'acclames pas ton Père, tu n'acclames pas ta mère, tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Ferme tes yeux, ouvre tes deux mains, adore avec moi pendant 2 minutes. Dans la sainte présence de Dieu, nous avançons. Nos mains sont levées. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Adonai, le Dieu créateur. Avance encore. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh yes. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Dieu, Tu remplis les cieux. Adonai. nos mains levées. Mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Dieu, Tu remplis les cieux. Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai. Ce bien-être qui demeure. Adonai. Sous ton nom je m'établis. Adonai. Sous ta main je m'accomplis. Adonai, Le plus fort de tout le temps. Adonai. Le plus grand de tout le nom. Adonai. Ô Seigneur, coulez en nous, en ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alléluia. Nous t'adorons car tu es le Dieu véritable. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc le roi de gloire? L'éternel des armées. C'est lui le roi de gloire, le puissant vainqueur, le Dieu capable, le ressuscité du 3e jour, le souverain potier qui nous donne la forme et qui lui plaît, le souverain dans l'univers. Oh, vainqueur de Golgotha, nous venons t'élever, Jésus. Nos mains sont levées pour te glorifier. Oh, nos mains. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Nos mains sont levées. Sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai.
Dispose mon esprit afin que je t'écoute. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Dispose nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Jésus. Dispose notre esprit afin que ta parole soit vie et esprit en nous, Seigneur. Ora Shalibra Santé Manade. Toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir le éclat de ta gloire. En toi je me repose de mes fardeaux. En toi je vivrai pour l'éternité. Oh. En toi Seigneur, je vis mon bonheur. En toi je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi je peux tout ce qu'il faut pour que notre vie soit un vrai bonheur. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons, le roi de gloire. Nous t'acclamons, le maître de temps et des circonstances. Que le Seigneur nous bénisse. Saluons-nous les uns les autres. Déclare une parole de foi, de bénédiction pour ton frère, ta soeur. Dis-lui que tu es heureux parce que tu es là cet après-midi. Nous rendons grâce à Dieu pour vous qui êtes présents dans la sainte présence de Dieu. Amen. Voilà, le message d'aujourd'hui ira dans le sens vraiment d'un enseignement qui nous permettra de s'asseoir encore dans la parole de Dieu, de s'asseoir dans la sainte présence de Dieu, afin de jouir des diverses merveilles que l'Éternel est en train de disposer à notre égard. Amen. Nous allons parler sur la consécration en Christ. La consécration en Christ. J'aime toujours définir le terme avant de commencer l'enseignement. La consécration, c'est le fait d'être mis à part pour un service, mis à part pour un objectif, mis à part pour un but. Et quand nous parlons de la consécration en Christ, c'est le fait d'être mis à part afin d'être au service de Dieu et devenir sa propriété privée. En Christ, chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il est consacré à Dieu. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie devient consacrée à Dieu. Ça, c'est un élément important que chaque croyant doit savoir. Et il y a un principe que vous devez retenir, que ce qui est consacré est sacré. À chaque fois que Dieu met à part
une personne ou un être, ou soit un objet, cet objet ou cette personne devient sacré. Et il est mis à part pour Dieu. Alors, dans l'introduction de mon message, je vais lire quelques versets, parce que j'aimerais plus me baser sur la Nouvelle Alliance, mais je vais, dans l'introduction, prendre un peu l'Ancienne Alliance pour voir quelques exemples de la consécration, et après, on va entrer en profondeur de l'enseignement. Exode chapitre 29, le verset 21. Exode chapitre 29, verset 21. La Bible déclare: tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Dans l'ancien temps, toute personne qui était appelée pour entrer au service de Dieu devait être consacrée à l'Éternel. Il y avait l'aspersion de sang, ou soit il y avait l'huile d'onction qu'on devait déverser sur la personne, afin que la personne soit mise à part pour le service de Dieu. Et toute personne qui était mise à part, il était sanctifié par Dieu. Le fait d'être mis à part, tu deviens saint et digne devant l'Éternel afin d'exercer le service de Dieu. Je vais prendre le deuxième verset, Lévitique chapitre 22, le verset 2. Lévitique 22, verset 2. Parle à Aaron et à ses fils afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Il n'y avait pas seulement les personnes, mais il y avait aussi des objets et des sacrifices qui étaient consacrés à Dieu. Quoique Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs dans le temple de Dieu, mais il y avait des choses que l'Éternel n'avait pas permis qu'ils touchent, parce que c'était consacré uniquement à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc si le sacrificateur, qui parfois entre guillemets était des ayants droit pour avoir accès à certaines choses dans le temple, mais en ce qui concerne des choses qui étaient consacrées à Dieu, il ne pouvait pas y toucher. Si Dieu avait frappé Ophni et Phiné, c'est parce qu'ils allaient toucher aux aliments saints consacrés à l'Éternel. Ils prenaient de longues fourchettes, qui prenaient des viandes qu'on brûlait au feu pour l'Éternel, et ils le mangeaient. Et Dieu a frappé ces personnes, et même tout Israël est entré dans l'interdit à cause de choses consacrées à Dieu. C'est pour vous faire remarquer, lorsque une personne ou un objet dans l'ancienne alliance était consacré à l'Éternel, la chose ou la personne devient sacrée et on ne pouvait pas toucher à ces personnes. À titre d'exemple, un jour le roi Nabuchodonosor, quand il a détruit le temple de Jésus, au temps où Babylone régnait sur Israël, ils ont emmené en captif les personnes. Et dans le temple, ils ont pris des vases d'or destinés pour servir dans le temple. Ils l'ont apporté chez eux. Un jour après la mort de Nabuchodonosor, son fils Beltasar, un jour il a organisé un festin. Il est allé prendre ces vases. Son père avait caché ce vase quelque part dans leur palais. Mais cet enfant est allé prendre ce vase d'or et il a commencé à servir de vin à cet invité. La colère de l'Éternel s'enflamma. Pourquoi? Parce que on a touché aux choses consacrées à l'Éternel et on a dévié l'utilisation. C'est ce jour-là où le doigt est sorti pour écrire sur le mur.
Alléluia. Compter, peser, diviser. Et Dieu a divisé le royaume. L'Éternel a mis fin au règne de Beltasar. Pourquoi? Parce qu'il est allé toucher aux choses consacrées à l'Éternel. C'est par là déjà j'allais anticiper pour vous dire ceci. Si des choses, des ustensiles qui étaient consacrés à l'Éternel, Dieu pouvait détruire des vies, détruire des royaumes, parce qu'ils ont touché à ces ustensiles, à combien plus forte raison des hommes aujourd'hui, des femmes aujourd'hui, qui sont consacrés à Dieu, et que le diable pourrait s'élever pour toucher à leur vie. Voilà pourquoi la Bible déclare: ne touchez pas à mes rois, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Un consacré à l'Éternel, lorsque le diable le touche, le ciel réagit. Alléluia. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Pourquoi parfois le diable te touche et le ciel ne réagit pas? Il faut vérifier, est-ce que je suis vraiment un consacré à Dieu? Et c'est là la problématique. Comment aujourd'hui le diable peut toucher aux enfants de Dieu? Le diable peut détruire la vie de plusieurs, mais le ciel ne réagit pas. Parfois tu cries à Dieu et Dieu n'intervient pas. Non, tu dois vérifier le degré de ta consécration. Tu dois vérifier, est-ce que réellement tu es consacré à l'Éternel ou pas? Et à quelle dimension ta vie est consacrée à Dieu? Est-ce que tu vis une consécration totale ou partielle? Mais je suis venu dire à quelqu'un, il n'existe pas de consécration partielle. Il n'existe que de consécration totale. Parce qu'une personne qui est partiellement consacrée à Dieu, c'est qu'il n'est pas consacré à Dieu. Parce que tu ne peux pas être ni chaud ni froid. L'Éternel va te vomir. Acclamez pour le Seigneur. Non, vérifie que tu acclames pour le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont consacrés à l'Éternel. Bien-aimé, tout ce dont tu entendras que c'est consacré à l'Éternel, tu dois faire très attention. Mais mon problème, c'est toi d'abord. Comment tu te consacres à Dieu? À quelle dimension que tu peux aller jusqu'à te consacrer à Dieu? C'est là où il y a le souci. Alors c'est par là que je vais commencer, par la grâce de Dieu. Je vais définir la consécration dans 4 facettes. Si je ne termine pas aujourd'hui, je vais continuer même le dimanche prochain. 4 facettes qui déterminent la consécration. La consécration, c'est une offrande. La consécration, c'est la vente. La consécration, c'est la perte. Et la consécration, c'est la livraison. 4 mots ou 4 verbes qui nous permettra de bien expliquer dans chaque dimension la dimension de la consécration. C'est consacrer veut dire s'offrir. C'est consacrer veut dire être vendu. C'est consacrer veut dire perte. C'est consacrer veut dire être livré. Et je vais entrer en profondeur. Premier point, l'offrande. Je vais définir la consécration comme une offrande. Ça dit quoi? La consécration sera le fait d'offrir à Dieu, de s'offrir à Dieu sans réserve. Qui est consacré à Dieu? C'est une personne qui s'offre à Dieu sans réserve. Cependant, l'offrande qu'on offre à Dieu ne devait jamais avoir de défaut. D'où un consacré à Dieu. La consécration comme offrande, tu dois veiller en ce que tu n'aies pas de défaut. Parce que pour que Dieu agrée une offrande, il faut que cette offrande soit sans défaut. Une fois que l'offrande a un défaut,
l'offrande ne sera pas agréée à Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, l'Éternel dit, mais je ne peux pas agréer vos offrandes chétives comme ça. Est-ce que quelqu'un peut amener auprès de son gouverneur une brebis boiteuse ou un bouc boiteux? Non, il va te chasser. De la même manière, la personne qui veut s'offrir à Dieu, qui veut se consacrer à Dieu, doit vérifier qu'il n'a pas de défaut. Dieu ne devait pas avoir, Dieu ne devait pas agréer une personne dans sa présence si cette personne n'est pas pure. Si cette personne n'est pas propre, Dieu ne l'agrée pas. La première des choses dans la consécration, je dois me purifier. Un consacré à Dieu doit toujours être propre devant Dieu et doit veiller à ce qu'il n'ait pas de défaut dans la présence du Seigneur. Jésus-Christ s'est livré devant le Père comme une offrande sans défaut. L'agneau qu'on devait immoler dans l'ancienne alliance, l'agneau pascal, devait être sans défaut. Si nous aussi les chrétiens, nous devons nous offrir à Dieu, nous devons veiller à ce que nous n'ayons pas de défaut. Devant l'Éternel, certes, je ne peux pas vous dire d'être parfait parce que tu ne le sauras pas sur la terre. Mais au moins tu dois veiller sur ton éducation. Tu dois veiller sur ta marche afin que tu sois digne devant le Seigneur par rapport à ta conduite. Dis en toi-même que je suis une offrande que je dois m'offrir à Dieu. Mais quelle est cette offrande que Dieu va agréer? Est-ce que Dieu va agréer ma personne aussi longtemps qu'il y a encore la vie du mal à moi? Est-ce que suis-je vraiment consacré à Dieu par rapport à ma conduite? Tout ça c'est important. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous exhorter dans Romains au chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. Il dit ce qui suit. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte à offrir vos corps. C'est ça la consécration. La première dimension de la consécration, c'est la dimension d'offrande. La vie d'une personne doit devenir une offrande agréable à Dieu. Nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice qui est vivant, qui est saint et qui est agréable. C'est Dieu qui approuve, c'est Dieu qui agrée. Vous savez, en matière d'agrément devant Dieu, c'est le domaine de Dieu et on ne triche pas. À l'église, on peut tricher. Quand tout le monde entre ici, il peut prendre l'attitude de piété. On sait que celui-ci vraiment, en tout cas, c'est un saint. Plus que parfait même. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est celui qui sonde le cœur et le rein. C'est celui qui approuve. C'est celui qui sait partout où nous entrons. Et c'est celui-là qui approuve. C'est celui qui sait ce qui passe dans ton cœur. Ce que tu te dis, ce que tu penses des autres. C'est celui-là qui approuve. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur peut approuver selon l'humain. Il peut se tromper. Même un grand prophète s'est trompé. Le jour où il a vu Eliab, il dit certainement loin de l'Éternel est là. Mais Dieu dit je l'ai déjà rejeté. Ah! Samuel a été trompé par l'apparence. Nous, on peut se tromper par l'apparence. Non, cette sœur, vraiment, la manière dont il est, où elle est, non, on peut lui donner un travail. Mais parfois, c'est une sorcière. Alléluia. On le saura seulement peut-être par des œuvres, si nous ouvrons grandement les yeux. Mais parfois, comme ça, on ne saura pas. Mais laissez-moi vous dire une chose.
lorsque vous vous consacrez à Dieu, vous devez offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice. On dit que ce sacrifice doit être vivant. J'ai déjà beaucoup expliqué ça sur le sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est une personne qui a la capacité de faire le mal, mais il ne le fait pas. Il refuse de faire ça. C'est celui-là qui a un sacrifice vivant. Et non pas un sacrifice mort. C'est celui qui ne fait pas parce qu'il n'est pas capable de le faire. C'est différent. C'est différent. Celui qui craint Dieu parce qu'il a toutes les possibilités de faire le péché, mais il craint. C'est celui-là qui a un sacrifice vivant. Mais d'autres, ils craignent Dieu parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Mais Aza est l'autre. Abimi Mosanto. Pauvreté comme il nous Mosanto. Ça, c'est un sacrifice mort. Alléluia. 2. Un sacrifice vif saint. C'est-à-dire séparé du monde. Et faisant sortir le monde en soi. Deuxième dimension de sacrifice. En tant qu'offrande, je ne dois pas seulement être vivant, mais aussi saint. Dans le mystère de la sainteté, il faut sortir du monde, se séparer du monde et faire sortir le monde en soi. J'ai toujours dit, la sainteté ne se définit pas par le fait de sortir du monde. Mais le corollaire de la sainteté, c'est faire sortir le monde en soi. Il y a des gens qui ont sorti du monde. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ont amené le monde avec eux. Le monde est encore avec eux. Mais ils sont appelés enfants de Dieu. Quelle dimension de consécration? Ça, c'est une consécration partielle. La consécration partielle annule toute la consécration. Parce que Dieu dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Comment quelqu'un qui est déjà sorti du péché, qui est sorti du monde, mais vit encore avec le monde en lui? Non. Dieu dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Aujourd'hui, il y a encore des enfants de Dieu qui ont le sentiment du monde, qui ont encore l'amour des choses du monde. Ils ont encore le sentiment des chansons du monde. Ils peuvent les chanter, là, il est emporté. Donc vous sentez vraiment que même une goutte du Saint-Esprit n'existe même pas en lui. Comment tu as encore le goût du péché? Comment tu as encore le goût du mal? C'est parce que tu n'as pas encore fait sortir le monde en toi. Le monde est encore en toi et tu l'amènes à l'église. Ça, c'est une consécration partielle. Dieu n'est pas pour la consécration partielle. Consécration partielle égale sans consécration. Toute personne qui se dit qu'il est enfant de Dieu et qu'il s'est donné partiellement à Dieu, c'est qu'il ne l'est pas encore. Et c'est ça le plus grand danger. Vaut mieux un païen qu'un demi-chrétien. Pourquoi? Parce que celui qui est païen sait qu'il est païen. Quand il se convertit, il va se convertir très bien. Mais celui qui est chrétien, mais un demi-chrétien, ça c'est un danger parce qu'il peut rester comme ça. Dans sa tête, il sait qu'il est chrétien, mais il est déjà rejeté depuis très longtemps. C'est ça le défaut d'une mauvaise consécration. C'est ça le défaut. Il ne suffit pas seulement d'être appelé enfant de Dieu. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église. Mais le plus grand problème, c'est de devenir enfant de Dieu comme il faut. Afin de ne pas courir en vain. L'apôtre Paul l'a dit. Je cours non pas comme à l'aventure. Je bats comme non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, je traite durement mon corps. Mon corps doit être comme une offrande à l'Éternel. Je dois me consacrer correctement. Alors il y a des choses que je dois souffrir avec. Troisième dimension, une offrande agréable à Dieu. Ayant reçu non l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu. Vous savez, parfois on se contente des approbations des hommes. Ça, c'est un danger permanent.
Non, cette sœur, vraiment, c'est une chrétienne. Ah, nous, on le connaît. C'est vraiment un enfant de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'approuve pas. Cela ne veut pas dire que si les hommes t'approuvent, Dieu t'a approuvé. Non. Dieu approuve parce qu'il sonde le cœur et le rein. Il connaît. Devant les gens, on peut faire semblant. Mais Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et c'est lui qui agrée l'offrande. Donc lorsque quelqu'un se consacre à Dieu, ce n'est pas le témoignage des hommes qui l'approuvent devant Dieu, mais c'est le témoignage de Dieu lui-même, car rien n'est caché devant la face de Dieu. Tout est à nu devant celui à qui, auprès de qui nous devons rendre compte. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas l'approbation du pasteur. Moi, je peux te regarder et te dire, ah non, ma soeur, toi vraiment, tu es un enfant de Dieu. Mais est-ce que Dieu le dit? Il y a des gens qui parfois attendent qu'on puisse les acclamer. Oh non, toi tu marches bien. Oh toi tu fais ceci. Non, n'attends pas mes félicitations. Je ne peux jamais te féliciter que tu marches avec dans la crainte de Dieu. Non, je ne peux pas. Alléluia. N'attends pas ça. Tu cherches des encouragements? Ah non, tu crains Dieu. Tu ne l'auras jamais. Chez moi, tu ne l'auras pas. Il faut que Dieu puisse t'approuver. Parce que moi, je ne te connais pas. Je te vois pendant 2 heures, parfois pendant 1 heure. Surtout si tu viens en retard, pendant 1 heure seulement, je te vois. Dans une semaine, parfois tu viendras après 2 semaines encore, après 1 mois. Je ne peux pas t'approuver comme ça. Alléluia. Amen. Je ne peux pas t'approuver. Ce que tu as fait de hier, je ne sais pas. Mais reçois les témoignages de Dieu. Oh, comme il pouvait témoigner pour Job. Oh, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme intègre comme lui, craignant Dieu, marchant dans la droiture. Non, il a été agréable à l'Éternel. Et Dieu a approuvé qu'il est consacré à Dieu. C'est ce témoignage que nous avons besoin. Que le ciel témoigne à notre faveur. C'est ce qui fait que lorsque le diable voudra te toucher, ce sont ces genres de personnes qui l'avaient déclaré, ne touchez pas, mais ouais. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Parce que le pasteur peut être un ouais, mais il est loin. Alléluia. Des chrétiens loin, ouais. Ils sont loin, mais ils sont loin de Dieu. C'est que ils ne sont pas loin. Alléluia. Quand on dit ne touchez pas, Dieu a dit ne touchez pas mes ouins. Quand on touche à un ouin, le ciel réclame. Le ciel intercède. Le diable a voulu toucher à Pierre. Le ciel a réclamé. Et le matin, Dieu dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Mais parce que tu es totalement consacré, j'ai intercédé pour toi. Oh, acclamez pour Jésus. Y a-t-il encore des gens aujourd'hui dont le ciel peut intercéder à leur faveur? Un sorcier vient pour te toucher, le ciel intercède. Pourquoi? Parce que tu es consacré à Dieu. On ne touche pas un consacré. Si tu es consacré, personne ne te touchera. Dieu ne permettra pas que le monde des ténèbres te touche parce que tu es consacré à lui. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut avancer? Deuxième dimension de la consécration. La consécration est une perte. La perte. La consécration, c'est le fait d'être perdu au monde et gagné à Christ. Qui est un consacré à Dieu? C'est une personne qui est perdue au monde mais gagné à Christ. Quand tu étais païen, il y avait un lieu où on te reconnaissait. Tu étais fréquent là-bas. Ton entourage, tes amis, on te connaissait dans un endroit. Mais lorsque tu deviens consacré à Dieu, il faut que le monde constate ta perte. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne te trouve pas au Kenya Wabi. Tu es parti où? On ne te voit plus ici. Ton siège était quelque part. Mais consacré à Dieu, on ne voit plus sa présence. La chaise est restée vide.
il y a deux choses dans la perte. Un, c'est perdre. Deux, perdre. C'est perdre et perdre. Deux éléments. On commence avec le premier. C'est perdre. C'est par rapport au lieu de fréquentation et c'est par rapport au péché. Un consacré à Dieu, il est perdu par rapport au monde. La première des choses, tes anciens amis doivent constater ta perte. On ne te voit plus. Tu es parti où? Cette perte-là doit être constatée d'abord. Avant que toi tu reviennes là-bas pour les récupérer, les ramener au Seigneur, ils doivent d'abord constater la perte. Que tu n'es plus là. Dans les bistrots, tu n'es plus là. Dans les boîtes de nuit, tu es perdu. On ne te voit plus. Mais tu es parti où? Mais toi, et avant, et après, tu es toujours là. Ça, ce n'est pas une consécration. Ça, ce n'est pas une consécration. Il faut d'abord que tu te retires un peu. Que Dieu t'entraîne. Et quand tu vas retourner, c'est pour le prendre et te ramener auprès de toi. Parce que l'Éternel disait à Jérémie le prophète, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, de retourner vers eux. Mais c'est à eux de venir à toi. C'est ça la vraie consécration. Les anciens amis, les païens, c'est eux qui doivent te rejoindre là où tu es. Mais toi, tu ne peux pas aller toujours là-bas auprès d'eux. Tu risquerais d'aller toucher à l'interdit. Ne crois pas que le diable t'a laissé depuis le jour où tu as cru au Seigneur. Il ne te laisse pas. Il est aux aguets. La Bible déclare votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ne tente pas le diable. Alléluia. Ne tente pas le diable. Tu n'es pas encore parfois suffisamment fort pour retourner auprès des anciens amis, pour dire non. Mais est-ce que tu es suffisamment fort pour le ramener auprès de toi? Es-tu suffisamment équipé en esprit? Ou tu es encore farfelu? Il est temps de réaliser la perte dans le lieu des anciennes fréquentations. Il est temps de réaliser la perte avec le païen, avec ceux qui font du mal. Vous savez, dans le monde, la nature humaine est sensible à ce qu'on appelle la loi de la fréquentation, la loi de l'influence. Cette sensibilité peut toujours animer toute personne. C'est-à-dire, toute personne a toujours la facilité de faire ce que la personne qui est avec lui fait. Plus tu es avec quelqu'un, ce qu'il fait, tu le feras. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi l'adage dit, dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les païens, il va se retrouver dans le même cadre. Si je fréquente le païen, c'est pour un seul but, c'est de le ramener dans la présence de Dieu. C'est de le ramener dans la gloire du Seigneur. Mais est-ce que je suis suffisamment équipé? Et c'est ça le plus grand problème. Il y a des gens qui font semblant d'aller et on l'entraîne même. Deuxième dimension, la perte. Toute consécration engendre une perte. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Je dis bien, toute consécration à Dieu engendre une perte. On ne peut pas se consacrer à Dieu s'il n'y a pas une perte. Philippiens 3, versets 7 à 8. La Bible déclare ce qui suit.
Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je reprends. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je fais quoi? Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a certaines choses que tu dois accepter de le perdre si tu es consacré à Dieu et qu'il y a des choses que tu ne veux pas perdre. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas perdre certaines choses, mais la chose t'empêche de se consacrer à Dieu. Vous savez, quand Paul disait cela, c'est parce qu'il était payé pour aller tuer les chrétiens. C'était un gain pour lui. Mais il faisait ce qui n'était pas bien devant l'Éternel. Mais à cause de Christ, il a accepté de perdre cette rémunération. Et ça, acceptera qu'on perde un mot. Natika l'empire, quand maintenant, ça l'a consacré à Dieu. Alléluia. Sans la perte, il n'y a pas de bonne consécration. Il dit de même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ah! J'aime la version. Il y a d'autres versions. Quand on était encore au pays, on lisait ça à Lingala, c'est bizarre. Il dit, je regarde comme de la boue, comme du sel. Hein? Les choses qui étaient pour moi de gain. Des choses que je voyais précieuses à mes yeux. Mais quand je me suis consacré à Dieu, comme il y a une clé. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. La consécration à Dieu doit engendrer la perte. Il y a des choses qui étaient bien pour toi. Mais parce que tu es consacré à Dieu et comme un lion qu'elle est. Il dit c'est devenu comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Non, il y a des gens qui n'ont pas encore goûté à l'excellence de la connaissance. Voilà pourquoi ils ont encore le sentiment du monde. Des choses qui étaient pour moi de gain, qui m'accordaient du plaisir quand j'étais encore dans le monde. Mais quand je me consacre à Dieu, et comme il y a somo, et comme il y a un kele, mais là on a mingi. Mais quand j'étais aussi dans le monde, la consécration à Dieu doit engendrer une perte. Mais ton problème c'est quoi? Tu ne veux pas perdre. Il y a des sentiments qu'il faut perdre lorsque tu es consacré à Dieu. Il y a des gens, quand ils ferment les yeux comme ça, tu n'es pas encore consacré à Dieu. Le jour où tu le seras, tu vas sentir que tu perds ces coups-là. Ça ne te fait plus rien. De même si tu l'attends, et si mots sautés, ah, tu es arrivé. Tu es arrivé. Quand tu es encore, tu restes comme ça. Toi, tu es encore là dans les calculs. Donc, tu es encore là dans les calculs. Comment je dois faire le mal? Comment je dois faire le péché? Tu n'es pas encore consacré à Dieu. Tu n'es pas encore arrivé. Lorsqu'on est consacré, on accepte de perdre des choses. Il y a des choses qu'on doit perdre. Qui a dit Amen? Quand on est consacré, la consécration doit engendrer la perte. Il y a des sentiments qu'il faut perdre, frère. Ma soeur, il y a des sommes d'argent qu'il faut perdre quand on est consacré à l'Éternel. Les choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte. Mais pourquoi je les regarde une perte? À cause de Christ. Parce que ces choses vont m'empêcher de s'attacher à Christ, de se consacrer à Christ. Je reprends encore. Il n'existe pas de consécration partielle.
il n'existe que des consécrations totales. Donc si la consécration n'est pas totale, on ne parle pas de la consécration. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Dieu ne peut pas accepter que c'est lui qui est en train de t'utiliser et qu'une autre personne t'utilise. Non, ça ne marche pas. Il va se retirer. N'oubliez pas, Jésus-Christ a été toujours... Jésus-Christ a été toujours... Quel est ce terme que je dis souvent? Non, Jésus-Christ a été toujours... On ne l'associe pas avec d'autres personnes. Exclusif. Jésus-Christ a été toujours exclusif. Ça dit quoi? S'il est en toi et que tu amènes quelque chose qui va confronter, il se retire. C'est ça Jésus. Il est exclusif. Toi, tu veux vivre selon le monde. Lui, il se retire simplement. Il peut être en toi quand tu avais cru. Mais si tu as toujours des tendances, il se retire simplement. Il se retire. Adam et Ève étaient dans le jardin, ils mangeaient bien. Mais le jour seulement, ils ont discuté avec le diable. Ils ont écouté l'ennemi, ils ont touché. Dieu se retire. Il est toujours exclusif. Et le grand danger est que tu es en train de combattre le diable, mais Christ s'est déjà retiré de toi. Voilà pourquoi la plus grande dimension de la prière commence par la consécration à Dieu. Ce n'est pas le fait de beaucoup jeûner, ce n'est pas le fait de beaucoup prier, mais avant la prière, vérifie la dimension de la consécration que tu as avec le Seigneur. Parce que Dieu n'exauce pas des phrases, mais il exauce la personne qui prie. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas les belles phrases que nous faisons dans la prière. Papa, tiens, Nayoba phrase kitoko. Mais Dieu va regarder qui est en train de prier là. Sa vie n'est pas digne. Voilà pourquoi la prière d'un pécheur est une abomination devant l'Éternel. Et allez-y comprendre le grand danger, c'est quoi? Je suis enfant de Dieu. Pourquoi je prie? Je ne suis pas exaucé. Commence d'abord à vérifier le degré de ta consécration. Ne viens pas me dire ici, pasteur, comment je prie, les choses ne marchent pas. Je vais te poser la question, à partir d'aujourd'hui, quelle est la dimension de ta consécration à Dieu? Parce que on est premier d'exiger à Dieu l'exaucement, mais on ne vérifie pas le degré de notre consécration à Dieu. Pourquoi le ciel n'intervient pas à ma faveur? Est-ce que je suis totalement consacré ou pas? Un consacré doit accepter de perdre même ce qui était précieux pour lui, si ceci lui empêcherait d'être consacré au service de Dieu. Voilà pourquoi Pierre a dit, Seigneur, nous avions tout quitté et nous t'avions suivi. Voilà. C'est ce que nous devons dire. J'ai tout quitté pour te suivre. Ici, maintenant, tu vas le prendre dans tout ce qui est du monde. Nous avions tout quitté et nous t'avions suivi. Regarde ton frère, est-ce que tu as tout quitté? Pose la question. Regarde-lui en face, pose la question. Est-ce que tu as tout quitté? Est-ce qu'on dit une partie? Tu as tout. Répète encore lui. Ayoka, bien. Répète-lui. Est-ce que tu as tout quitté? Nous avions tout quitté et nous t'avions suivi. C'est ça la bonne consécration. On accepte de tout perdre pour s'accrocher à Jésus. Et quand on dit tout quitter, c'est tout ce qui est du monde. Et pour s'accrocher maintenant totalement à Jésus.
Parce que la consécration partielle n'existe pas. Il n'y a que des consécrations totales. Et nous allons le voir dans la troisième partie, la vente. Un consacré à Dieu, c'est une personne vendue à Dieu. C'est pendant lors de la vente, l'objet vendu devient une propriété privée du vendeur et de l'acheteur, excusez-moi. De l'acheteur. Lors de la vente, l'objet vendu devient la propriété privée de l'acheteur. C'est-à-dire, si le frère Exaucé vend sa tablette, j'achète la tablette, je lui paye un prix, je prends la tablette, cette tablette m'appartient. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, je lui donne quelque chose et je prends sa tablette. Christ, la Bible déclare, il nous a rachetés à un grand prix. Il a payé son sang. Donc, il nous a achetés. Alors, un consacré à Dieu, c'est une personne qui est vendue à Dieu. Le sang a coulé, le prix de la vente, c'est le sang de Jésus. Et maintenant, nous devenons des propriétés privées de Dieu. Quand quelque chose devient une propriété privée de quelqu'un, c'est-à-dire la personne le dispose comme il veut, la chose doit obéir à la personne sans condition. La chose doit appartenir à la personne sans condition. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu doit te disposer à tout moment. Et tu ne dois plus avoir de volonté devant lui. Tu dois te rendre disponible même à sa mission. Tu pourras dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Aujourd'hui, tu as du mal à servir Dieu parce que tu n'es pas encore consacré à Dieu. Un consacré à Dieu n'a pas besoin qu'on le pousse pour servir Dieu. Mais il sait que j'ai été vendu par Dieu et je deviens une propriété privée de Dieu. Il va me disposer comme il veut. Partout il va m'envoyer, j'accepte. Tout travail qu'on va me donner, j'accepte. Pourquoi? Parce que je deviens une propriété privée de Dieu. Je n'ai plus de volonté. Vous savez, parfois certains sacrifices, nous le faisons pourquoi? Tout simplement parce que nous avons conscience de la consécration. Alléluia. Le corps peut te réclamer vraiment. Mais tu te dis, mais je suis consacré à Dieu. Alléluia. Parfois on se réveille le matin de faire la prière, maintenant tu veux te réveiller comme ça, le corps dit ne réveille pas. Mais il dit non, je suis un consacré. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je suis un consacré. Je n'ai pas de volonté, je fais la volonté du Père. Dieu te dispose comme il veut. Et tu dois lui obéir sans condition. Tu diras, me voici Seigneur, envoie-moi. Et un consacré ne doit pas avoir des conditions à donner à Dieu. Oh non, je vais servir Dieu, mais... Parce que je vais servir Dieu, mais... Un consacré ne donne pas de main. Et c'est ce qui va nous amener au dernier point. La livraison. Lorsqu'on a vendu quelque chose, on doit livrer la chose. Alléluia. Quand tu achètes quelque chose en ligne, on fait quoi? Fais la livraison, non? Pour que la chose t'appartienne. Et quand on fait la livraison, la chose ne dira pas non, je reste ici, je reste ici. Non. Tu peux quitter la Chine jusqu'en France. La livraison doit se faire. Alléluia. Luc chapitre 9. Écoutez les gens de la livraison. Luc chapitre 9, verset 59 à 62. Luc chapitre 9, 59 à 62. Que dit les Saintes Écritures? Il dit à un autre, suis-moi. Parce que tu es déjà vendu, tu dois te livrer. Donc la consécration, c'est le fait de se livrer à Dieu sans réserve et sans condition.
Écoutez, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre des congés de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. La livraison doit se faire sans réserve et sans condition. Dites amen très fort. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. La livraison doit se faire sans condition et sans réserve. Un consacré à Dieu se livre à Dieu. Et il ne donne pas de conditions. L'un dit, Seigneur, je sais que je veux te suivre, j'accepte de te suivre. Mais permets-moi, mon père est mort. Permets-moi d'abord aller enterrer mon père. Le Seigneur dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. L'autre dit, il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'entrer dans le royaume. Ça dit quoi? Tout ce qui est de la terre ne doit jamais être priorité par rapport à la volonté parfaite de Dieu. Un consacré à Dieu, il fait la volonté du Seigneur. Non pas sa propre volonté. Dieu a voulu seulement nous enseigner en disant, la volonté de Dieu doit primer pour un consacré à l'Éternel. Tout ce qui est du monde doit d'abord venir après. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses vous seront données par-dessus. D'abord le royaume. Je fais ma synthèse pour clôturer mon enseignement. Je parlais aujourd'hui de la consécration, qui est le fait d'être mis à part pour Dieu. Et ce qui est consacré est sacré. La consécration s'est définie par 4 mots. L'offrande, la perte, la vente et la livraison. Un consacré à Dieu, c'est une personne qui s'est offert à Dieu. Cependant, l'offrande ne doit jamais avoir de défaut. Donc, dans la première dimension, l'homme doit toujours veiller sur son comportement pour qu'il soit une offrande digne devant l'Éternel. Une offrande vivante, sainte et agréable à l'Éternel. La consécration est une perte. C'est-à-dire, un consacré à Dieu, il est perdu par rapport au monde et gagné à Christ. Dans la perte, il y a 2 dimensions. C'est perdre et perdre. C'est perdre par rapport au monde et perdre des choses qui étaient précieuses pour toi dans le monde. Ainsi, tu seras digne et agréable devant le Seigneur. La consécration est une vente. Une personne consacrée à Dieu est une personne vendue à Dieu. C'est-à-dire, il devient une propriété privée de Dieu et l'Éternel doit se disposer de lui comme il veut. Et lui doit être présent pour accomplir la volonté de Dieu et surtout la mission que l'Éternel lui a donnée. Dans le domaine de la vente, nous avions plus parlé par rapport à la mission que l'Éternel peut accorder en étant toujours disponible pour lui. La livraison. Un consacré à Dieu est une personne qui est livrée à Dieu sans réserve et sans condition. Tu ne peux pas poser à Dieu des conditions lorsque tu es consacré à Dieu. La première des choses, je fais d'abord la volonté de Dieu. La Bible déclare, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Personne en tête, chacun de nous doit dire à Dieu un mot. Seigneur, fais de moi un bon consacré. Celui qui s'est consacré totalement à toi. Je ne veux pas que le monde me réclame encore. Je ne veux pas avoir encore le goût du mal. Le goût du péché encore à moi, Seigneur. Je vais être cette offrande sainte. Cette offrande vivante et agréable à toi. Je vais être digne devant ta face. Et que quelqu'un peut prier.
élève ta voix et parle à ton Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parle à ton Créateur. Sa face. Dis à Dieu, je veux me consacrer totalement à toi. Oh bien-aimé, inconsacré à Dieu, le ciel défend toujours sa cause. Inconsacré à Dieu, le ciel écoute toujours sa prière. Quand l'ennemi s'élève, Dieu dit ne touchez pas à mon oin. Oh bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Dis à Dieu, je me consacre à toi. Prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Rabra sopraye kalabashike. Ekene rekete parabo seteria baba. Lève-toi, s'il vous plaît. Lèvons-nous de la prière. Lève-toi pour que tu pries à haute voix, pour que tu pries bien. Tiens-toi debout, tu vas prier. Dis à Dieu, je veux me consacrer à toi. Je veux être une propriété privée entre les mains de Dieu. Je veux t'appartenir. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. On claque les mains, on prie. On claque les mains, on prie. On claque les mains, on prie. Dis à Dieu, je veux me consacrer à toi. Je veux être celui qui t'appartient, Seigneur. Enlève le monde en moi. Enlève le goût du péché en moi. Je vais être perdu par rapport au monde. Être gagné à Christ. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Seul je ne peux pas. J'ai besoin de toi, papa. Je veux me consacrer à toi. Je veux devenir une propriété privée de Dieu. Je veux t'appartenir, mon Seigneur et mon Dieu. Je veux t'appartenir, mon Père éternel. Je veux t'appartenir. Père de gloire, je veux être une propriété privée de toi, Seigneur. Je veux être celui qui t'appartient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, je me donne à toi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, dans le creux de ta main, Seigneur. Je viens me réfugier. Je viens me donner, Seigneur. Oh Dieu, Dieu de mon salut, agrée-moi, papa. Agrée-moi, agrée-moi dans ta présence. Agrée-moi
puissance.